Épisode 3. Argent, peur et identité, ce que l'on perd vraiment. Introduction. Mettre le sujet à nu. Quand on parle de quitter le salariat pour entreprendre, la discussion revient presque toujours au même endroit. L'argent. Combien je vais gagner? Combien de temps je peux tenir? Est-ce que je prends un risque déraisonnable? Ces questions sont légitimes, mais elles masquent souvent des sujets plus profonds, plus inconfortables, plus difficiles à formuler. Derrière l'argent, il y a la peur, et derrière la peur, il y a l'identité. Dans cet épisode, je voudrais parler de ce que l'on croit perdre en quittant le salariat et de ce que l'on perd réellement. Partie 1. L'argent, le sujet acceptable. L'argent est le premier sujet abordé parce que c'est le plus acceptable. Il est mesurable, rationnel, socialement audible. Dire j'ai peur de perdre de l'argent est plus simple que dire j'ai peur de ne plus savoir qui je suis sans mon rôle. En quittant le salariat, vous perdez un revenu régulier, une visibilité à court terme et une projection relativement stable. Mais le salariat ne supprime pas le risque, il le dilue, il le retarde, il le rend moins visible. La vraie bascule n'est donc pas gagner moins ou gagner plus, c'est passer d'un risque masqué à une responsabilité financière pleinement assumée. Partie 2. La peur, ce qui paralyse vraiment. On parle souvent de la peur de l'échec, mais ce n'est pas celle-là qui immobilise le plus. Les peurs les plus profondes sont souvent la peur du regard des autres, la peur d'avoir à se justifier, la peur de décevoir, et la peur d'un retour en arrière visible. Quitter le salariat n'est pas seulement changer de situation professionnelle, c'est accepter que votre trajectoire devienne moins lisible. Vous n'entrez plus dans une case claire, vous ne pouvez plus résumer ce que vous faites en une phrase rassurante. Et cette perte de lisibilité est extrêmement inconfortable, surtout quand on a passé des années à construire une carrière reconnue. Partie 3. L'identité, le sujet silencieux. Le sujet le plus difficile n'est ni l'argent ni la peur, c'est l'identité. Pendant des années, votre rôle vous définit, votre titre vous présente, votre statut vous légitime. Vous êtes quelqu'un parce que vous occupez une fonction. En quittant le salariat, cette identité disparaît, avant que la suivante ne soit construite. Vous ne perdez pas votre valeur, vous perdez la structure qui la rendait visible. Ce moment de flottement est souvent déroutant, inconfortable, parfois vécu comme une régression. C'est pourtant une phase normale et surtout une phase nécessaire. Partie 4. L'intervalle, là où tout se joue. Ce que peu de gens anticipent, c'est l'intervalle. L'intervalle, c'est quand l'ancien cadre n'existe plus et que le nouveau n'est pas encore en place. Ce n'est pas un échec, c'est une zone de reconstruction. Dans cet intervalle, il n'y a plus de validation automatique, plus de hiérarchie, plus de repères imposés. C'est là que beaucoup doutent, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne sont plus définis. Partie 5. Ce que l'on perd et ce que l'on échange. Quitter le salariat, ce n'est pas tout perdre, c'est échanger. Vous échangez la validation externe contre une cohérence interne, un statut immédiat contre une responsabilité réelle, un cadre connu contre une clarté construite. Cet échange n'est pas confortable, mais il est structurant. Conclusion. Remettre de la clarté. Quitter le salariat ne vous enlève pas votre valeur. Il enlève simplement les étiquettes, les titres, les repères externes qui la rendaient visible. Ce passage oblige à reconstruire autrement, par les décisions que vous prenez, par ce que vous assumez, par ce que vous choisissez de construire. Dans le prochain épisode, nous parlerons des erreurs classiques des anciens exécutifs ou salariés qui entreprennent, et pourquoi certaines sont presque inévitables. Si cette série vous aide à mettre de la clarté sur votre propre réflexion, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite.